ce dimanche 6 juillet 2025. Un silence pesant a envahi le plateau des 12 coups de midi, un moment que personne n'aurait pu anticiper ni même imaginer, tant il semblait invincible, inébranlable, presque éternel. Et pourtant, Émilien le jeune prodige venu de Vendée, le visage devenu familier des téléspectateurs depuis plus d'1 an, a été éliminé brutalement dans un coup fatal qui restera gravé dans l'histoire de l'émission d'une manière aussi inattendue que bouleversante. La surprise a été totale, le choc immense. Les applaudissements qui ont suivi son élimination sonnaient presque comme un adieu national, une ovation mêlée de tristesse, de reconnaissance et d'incompréhension. Comment celui qui avait déjoué toutes les statistiques, dominé les plus grandes figures du jeu et soulevé pas moins de 23 étoiles mystérieuses a-t-il pu chuter aussi soudainement? L'émotion était palpable dans chaque recoin du plateau, dans chaque regard de Jean-Luc Reichmann, dans chaque soupir retenu du public et surtout dans cette déclaration d'une humilité rare qu'a prononcée le champion déchu, sans l'ombre d'une rancune ni d'un regret juste, avec cette sérénité désarmante qui a toujours fait sa force. Cette sortie, aussi digne que choquante, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions, une marée d'hommages et de théories sur les raisons de cette élimination. Certains évoquent la pression d'un record trop lourd à porter. D'autres murmurent qu'Émilien aurait volontairement relâché sa garde, comme s'il avait senti que son règne touchait à sa fin. Mais au-delà de la compétition, c'est une légende qui s'est écrite une histoire humaine faite de persévérance de mémoire phénoménale, de calme olympien et de petites touches d'autodérision qui ont conquis des millions de foyers jour après jour. Et alors que les caméras s'éteignaient, que le générique défilait, quelque chose flottait dans l'air. Une question brûlante, un pressentiment diffus, cette aventure n'était-elle vraiment qu'un simple chapitre télévisuel ou le début d'une toute nouvelle épopée médiatique, car Émilien, loin de disparaître des radars, semble déjà tracer son retour, non pas en tant que candidat, mais comme créateur, comme voix, comme présence incontournable dans l'univers du streaming et de l'audiovisuel. Et il suffit d'un live improvisé, d'un mot lâché entre 2 éclats de rire pour comprendre que le jeune homme cache bien plus que des connaissances encyclopédiques. Il possède ce magnétisme rare, cette capacité à captiver, à intriguer, à fidéliser un public avide de sincérité, d'intelligence et de surprise. Et puis, il y a eu cette révélation presque anodine, mais profondément touchante sur ce trophée symbolique, celui de sa 300e victoire, qu'il a avoué avoir égaré au détour d'un échange détendu sur Twitch. Une perte matérielle, certes, mais surtout émotionnelle, un vide tangible dans un parcours jusque-là, sans fausse note, une faille minuscule, mais révélatrice d'une dimension plus humaine, plus vulnérable, qui rapproche encore davantage Émilien de ceux qui l'admirent un détail qui pourrait n'être qu'un simple oubli, mais qui, mis bout à bout, avec tous les autres instants de vérité, construit une image plus riche, plus fascinante que jamais. Et si ce trophée perdu devenait le point de départ d'une quête symbolique, d'une transition vers une nouvelle forme de notoriété plus libre, plus connectée, plus ancrée dans son époque, et si cette défaite n'était qu'un tremplin, une invitation à découvrir une autre facette du phénomène Émilien, celle qui évolue en dehors des projecteurs de TF1, mais brille tout autant, sinon plus dans les univers numériques. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite incroyable d'Émilien. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que quelques heures seulement après son élimination, une information explosive a fuité sur les réseaux, une rumeur persistante selon laquelle Émilien aurait reçu une proposition de collaboration de la part d'une grande chaîne concurrente pour intégrer une émission culturelle de prime time, une offre en or qui aurait été formulée en toute discrétion il y a plusieurs semaines et qui pourrait expliquer en partie son attitude sereine face à sa défaite, car si l'émission, les 12 coups de midi, vient de perdre son champion, elle pourrait bien voir naître sous ses yeux la carrière télé d'un futur animateur star des documents internes, dévoilés par une source proche de la production, évoquant même des négociations en cours avec un célèbre producteur de podcast à succès qui souhaiterait confier à Émilien la narration d'une série d'émissions centrées sur l'histoire, les énigmes et les grandes figures oubliées, une reconversion fulgurante qui montre que le jeune homme ne compte pas capitaliser uniquement sur sa notoriété éphémère, mais construire un empire médiatique intelligent, profond et durable, et ce n'est pas tout un extrait audio supprimé. Quelques minutes après sa diffusion sur une plateforme privée, révèle que l'équipe de production de TF1 aurait tenté jusqu'au dernier moment de prolonger son contrat en lui proposant un rôle de chroniqueur spécial. Mais Émilien aurait décliné, préférant rester libre et fidèle à ses valeurs, un choix audacieux qui ajoute une nouvelle couche à son personnage. Déjà si singulier, dans un paysage télé, saturé de profils interchangeables, il incarne désormais l'exception, le renouveau et cette authenticité rare qui déstabilise autant qu'elle fascine. Autre révélation sidérante, lors de sa dernière soirée sur Paris après l'émission, un petit comité d'invités, trié sur le volet, dont plusieurs anciens maîtres de midi, se seraient réunis dans un lieu discret pour célébrer une passation symbolique. Et ce soir-là, selon plusieurs,
Témoin, Émilien aurait fait une déclaration énigmatique en levant son verre. Je ne quitte rien. Je me transforme une phrase qui résonne comme un manifeste, une promesse voilée de ne pas disparaître, mais de muter, d'exister autrement, avec une énergie nouvelle et une liberté totale. Et alors que les médias traditionnels commencent à relayer timidement ces éléments, les internautes, eux, n'ont pas attendu pour s'enflammer. Une pétition en ligne réclamant une émission spéciale, en hommage à son parcours, a déjà récolté plus de 150 000 signatures en 24 heures. Et les hashtags liés à son départ restent en tête des tendances sur plusieurs plateformes. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'émotion brute qui se dégage des commentaires des fans. Certains parlent de vide, d'autres de deuil culturel, comme si l'on venait de tourner une page d'histoire télévisuelle, et ce n'est peut-être pas une exagération, tant Émilien a su cristalliser des valeurs devenues rares, authenticité, respect, érudition et humour discret dans un monde souvent bruyant. Il a imposé le silence comme une force et la connaissance comme un spectacle. Et désormais, alors que tous les projecteurs se braquent sur la suite, sur ce qu'il osera créer, sur les chemins qu'il décidera d'emprunter, une chose est certaine, il n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Et si vous ne voulez rien manquer des révélations des coulisses, des choix audacieux qui s'annoncent, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour vivre en temps réel l'ascension d'un phénomène qui ne fait que commencer.